Dans cette vidéo, nous allons présenter des lois naturelles simples de la science auxquelles nous sommes soumis tous les jours, que vous observez, que nous observons tous les jours, et nous allons montrer comment ces lois de la nature remettent en cause la théorie de l'évolution. La première loi que nous allons présenter est ce qu'on appelle la première loi de la thermodynamique, ou encore le principe de la conservation de l'énergie, qui dit que toute matière, la somme totale de la matière et de l'énergie est constante, qu'elle ne change pas, qu'elle ne peut pas augmenter. D'accord? C'est la forme dans laquelle cette énergie se trouve, ou cette matière se trouve, qui peut changer, mais la somme totale de l'énergie ou de la matière qui existe dans cet univers est constante. Donc ça, c'est la première loi de la thermodynamique. Et qu'est-ce que cette loi nous dit? Cette loi donc nous dit que la matière elle-même qui existe dans cet univers ne peut pas se créer elle-même. D'accord? Et la question que nous posons aux partisans de la théorie de l'évolution, c'est que d'où vient justement cette énergie-là? D'accord? Cette énergie totale qu'on a retrouvée dans l'univers. Et deuxièmement, comment se fait-il que cette énergie ne peut pas augmenter, d'accord, par rapport à ce qu'il a toujours eu comme énergie totale dans cet univers? D'accord? Les scientifiques qui épousent la thèse de la théorie de l'évolution ne peuvent pas répondre à cette question. Par contre, si vous prenez la Bible nous donne une réponse très claire. L'énergie qui était là au départ, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, donc la lumière qu'il a créée, les plantes, les animaux, etc. Donc, toutes ces composantes de cet univers ont eu un commencement. D'accord? Et ils ont été créés en 6 jours. Et ça a été créé par un être qui est en dehors de cet univers, qui est en dehors et qui a causé ces choses-là, l'énergie, la matière, d'exister. D'accord? Naturellement, donc, il fait plus sens d'avoir une vision du monde qui inclut un créateur que d'avoir une vision qui exclut un créateur et contredit la première loi de la thermodynamique. La deuxième observation par rapport à cette première loi de la thermodynamique, c'est que c'est une vision exclusivement matérialiste. D'accord? La théorie de l'évolution nous dit donc seuls les phénomènes que nous pouvons observer, d'accord, sont des phénomènes qui existent, qui sont réels. D'accord? Tout ce que nous ne pouvons pas observer, par conséquent, n'existe pas. Ok? Donc la théorie de l'évolution ne fait pas place à des phénomènes surnaturels qui vont au-delà des phénomènes physiques, d'accord, pour expliquer ce qui se passe, d'accord. Alors que si nous prenons la Bible, justement, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé cet univers, d'accord, et qui a créé tout ce qu'il contient, d'accord. Si vous prenez le livre d'Ésaïe au chapitre 40, versets 25 et 26, la Bible nous dit, nous prenons la version de la Colombe, qui nous dit, verset 25, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. C'est lui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, donc les étoiles, et tout ce qu'on a comme galaxie, il les connaît nom par nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. » D'accord? Donc il y a eu un créateur qui est en dehors de cet univers et qui a causé toute la masse et toute l'énergie totale que nous avons dans cet univers et qui reste constante et qui a été créé ex nihilo. Alors que selon la théorie de l'évolution, il ne peut pas expliquer d'où vient cette énergie totale que nous avons qui est constante dans cet univers. D'accord? Il n'arrive pas
à nous l'expliquer. La deuxième loi naturelle, si vous voulez, c'est la seconde loi de la thermodynamique, qui dit que donc l'énergie passe d'un état d'usage d'énergie stable, d'accord, qu'on peut utiliser, à un état d'énergie moins utilisable. En quelque sorte, il se passe ce qu'on appelle une dégradation de l'énergie, ou encore ce qu'on appelle le principe d'entropie. Je vais donner un exemple concret. Si vous achetez une nouvelle voiture, donc, et vous commencez à l'utiliser chaque jour, il arrivera un moment où la voiture ne fonctionnera plus. D'accord? Et donc, en ce moment-là, la voiture sera déclassée. Donc, cette voiture est soumise à la seconde loi de la thermodynamique. Donc, c'est une voiture qui se déprécie, qui se dégrade et en fin de compte, qui est déclassée. D'accord? Même nous, êtres humains, nous sommes soumis à cette seconde loi de la thermodynamique. Nous naissons, nous grandissons et nous nous dégradons en vieillissant au fur et à mesure. D'accord? Et cela, contrairement à ce que la théorie de l'évolution nous enseigne, que au cours des millions et des millions d'années d'évolution, les choses passent du simple au complexe. D'accord? Donc, on a commencé par une bactérie. La bactérie s'est transformée en poisson, si vous voulez, et de poisson en animaux, en êtres plus complexes. D'accord? Donc, au cours des millions et des millions d'années de mutation et de transformation selon les lois de la sélection naturelle et le fait du hasard, il y a eu une complexité grandissante. Par contre, la seconde loi de la thermodynamique contredit cela en nous disant que nous passons non pas du désordre à l'ordre, mais au contraire du chaos, si vous voulez, de l'ordre au désordre. D'accord? De l'ordre au chaos. Ok? Donc, c'est ce que la théorie de la seconde loi de la thermodynamique nous apprend. Et encore une fois, ça cadre bien avec ce que la Bible nous dit sur ce principe qui gouverne notre univers. Si vous prenez la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, versets 20 à 22, nous allons lire la colombe. La Bible nous dit: car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21, avec une expérience, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes soumis à cette corruption de notre univers qui a commencé avec le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Et donc, nous souffrons de maladies, nous mourons et nous nous dégradons. D'accord? Et tout cela fait partie de ces lois de cette seconde loi de la thermodynamique. Et même la seconde loi de la thermodynamique explique également que l'univers est fini. Contrairement à ce que les philosophes de l'Antiquité nous faisaient croire, que l'univers était infini, il n'y avait pas de limite dans cet univers. Par contre, aujourd'hui, nous savons que l'univers est limité, même si l'espace dans lequel cet univers se trouve est grandiose, immensément grandiose, avec les galaxies qui s'étalent sur des milliards et des milliards d'années-lumière, etc. Toujours est-il que c'est un espace limité, défini dans le temps et dans l'espace. D'accord? Si nous prenons également le livre d'Ésaïe au chapitre 40, verset 6, ça reflète également cette seconde loi de la thermodynamique qui nous dit: levez les yeux vers le ciel, puis regardez en bas sur la terre, car les cieux se dissiperont comme une fumée, disparaîtront. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, donc va se dégrader. D'accord? Et les habitants périront comme des mouches. D'accord? Donc c'est la loi
de la seconde loi de la thermodynamique. Mais mon salut durera éternellement. Le salut de Dieu est éternel. Et ma justice ne faiblira pas. Si vous prenez également le psaume 102, versets 26 et 27, dans la traduction de la Colombe, la Bible nous dit « Tu as autrefois fondé la terre, parlant de Dieu, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, les cieux donc, et la terre, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, donc la dégradation dont on parle, dont tout être, toute chose, toute matière dans cet univers est soumise, à laquelle est soumise toute matière, tout objet dans cet univers. Donc, la Bible nous dit, tu les changeras, ils s'useront tous donc comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés. D'accord? Donc ça, c'est la seconde loi de la thermodynamique qui contredit la théorie de l'évolution. D'accord? Qui nous dit que les choses passent du simple au complexe, ce qui est tout à fait le contraire de cette seconde loi de la thermodynamique. D'accord? La dernière loi que nous voulons présenter, c'est la loi de la cause et de l'effet, qui voudrait que tout effet ait une cause au moins aussi grande que l'effet, ou sinon plus grande, une cause plus grande que l'effet. Donc ça, c'est la loi de la cause et de l'effet. D'accord? Par exemple, le Big Bang nous fait croire que justement, il y a eu une singularité, une particule, une matière infiniment petite au commencement de l'univers, et cette matière s'est condensée, une matière très chaude, et au fur et à mesure s'est étendue, et on a abouti à la création de cet univers, des galaxies, des étoiles, etc., et des êtres humains qui s'y trouvent. D'accord? Mais et c'est ce qu'on appelle la théorie du Big Bang. Si cette théorie du Big Bang a réellement existé, la question est de savoir qui a causé cet effet qu'est le Big Bang. Parce que s'il y a eu un effet, donc le Big Bang, cette singularité, cette matière qui a commencé infiniment petite au départ, qui l'a causé? Qui est à l'origine de cette matière? Les partisans de la théorie de l'évolution ne peuvent pas nous donner une réponse par rapport à cela. D'accord? Donc, par contre, la Bible, si vous prenez le premier livre de la Genèse, le premier chapitre du livre de la Genèse, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et en 6 jours, il créa l'ensemble des choses qui existent dans cet univers. La lumière, le soleil, la lune, les plantes, la végétation, les animaux et enfin l'être humain, Adam et Ève, qu'il a créé à son image. D'accord? Donc c'est lui qui les a causés. Et il est plus grand que cet univers. Il est distinct de cet univers, contrairement à ce que l'hindouisme enseigne, que l'essence même de Dieu, une partie de l'univers est une partie de l'essence de Dieu, ce qui est totalement faux et contraire à ce que la Bible enseigne. La Bible nous enseigne très clairement, nous en avons parlé dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, versets 25 et 26, nous l'avons lu plus tôt, et donc qui dit que Dieu est distinct de sa création, ne peut pas être confondu avec sa création. D'accord? Donc ça, ce sont les 3 lois que je voulais vous présenter, qui existent aujourd'hui, vérifiées, qu'on peut vérifier à travers les données expérimentales, d'accord, à travers ce que nous, on peut observer comme être humain. La première loi de la thermodynamique, ou le principe de l'énergie, de la conservation de l'énergie. La seconde loi de la thermodynamique, qui parle du principe de la dégradation ou de l'entropie de cet univers. Et la troisième loi, qui est la loi de la cause et de l'effet. Donc là, je m'arrête là, et dans une prochaine vidéo, nous allons continuer sur cette lancée pour expliquer que cette vision du monde de la théorie de l'évolution ne repose pas sur des faits scientifiques, contrairement à ce qu'on nous fait croire que c'est de la science. Mais c'est plutôt non seulement une vision du monde, c'est une foi qui est irréaliste, qui ne repose pas sur des faits, sur des données qui existent. Je vous remercie.